ACTV, la chaîne des patriotes. Bonjour à toute l'assistance. Je commence ces salutations par Monsieur le gouverneur de Ziguinchor, accompagné de Monsieur le préfet de Ziguinchor. Je les adresse ensuite à Monsieur Bey, président de Omega, et ensuite à toutes les autorités civiles et militaires ici présentes. En fait, nous sommes honorés de cette invitation, Monsieur le président, directeur général. Et nous venons représenter l'institution municipale dans le cadre de la continuité. Vous avez beaucoup travaillé avec la mairie. Elle vous a apporté son soutien. Nous en avions discuté. Mais je dois dire qu'il nous faut mettre cela à l'actif de l'ancienne équipe municipale dirigée par M. le maire Abdoulaye Baldé. Et nous avons peut-être la chance d'être là pour l'inauguration et vous assurer à vous et à toute la communauté des affaires de Ziguinchor que vous auriez toujours, dans le cadre de la légalité, un soutien et un appui de la mairie. Monsieur Bey, nous vous félicitons pour cette belle initiative d'offrir à Ziguinchor ce complexe, ce joyau, j'allais dire, que nous n'avions l'habitude de voir qu'à Dakar et quelques villes périphériques de Dakar. Vous avez, en le faisant, honoré la ville de Ziguinchor et surtout, je ne dirais pas que vous êtes le précurseur, mais vous montrez l'exemple à tous les investisseurs potentiels que le monde ne se limite pas à Dakar et à sa périphérie, que nous aimons bien, mais qu'il y a beaucoup de potentiel dans tout le Sénégal et que ce potentiel, il faut aller l'explorer pour le bien des investisseurs, mais pour le bien également des populations qu'on trouve sur place. Un complexe comme ça, c'est bon pour la vitrine de Ziguinchor parce qu'il faut renforcer le visage urbanistique de la ville. Il faut moderniser. On avait des modèles de stations, des modèles de boulangerie. De plus en plus, on a vu naître des modèles beaucoup plus modernes, beaucoup plus confortables en termes de services. Et ce bijou fait partie de ces modèles. Et nous sommes très heureux de l'accueillir à Ziguinchor. C'est également un créateur d'emplois. Vous avez parlé de 30 emplois qui sont créés. Ce n'est pas à négliger dans un contexte de chômage endémique pratiquement, où une bonne partie de la jeunesse vous dit qu'à part les motos Jakarta, ils n'ont pas d'autres opportunités. Mais également, il ne faudra pas l'oublier, c'est un pourvoyeur de recettes. N'oubliez pas de nous payer nos pauvres petits impôts. On en a besoin. Et c'est important pour la ville, mais c'est important aussi pour l'État, parce que ce n'est pas seulement des taxes locales qu'on perçoit, mais c'est également les impôts d'État en matière de TVA et d'impôts sur les sociétés. Donc pour tout cela, nous vous disons bravo, vous assurons de notre soutien et lançons un message à tous les investisseurs du Sénégal de venir investir en Casamance et à Ziguinchor, qu'il y a un potentiel extraordinaire qui ne demande qu'à être exploité. Évidemment, ça commence par les acteurs locaux qui doivent s'organiser pour prendre les devants et montrer l'exemple. Mais Ziguinchor est une portion du Sénégal. Tout Sénégalais est invité à venir explorer dans tous les domaines, l'agriculture, l'élevage, la pêche, la transformation surtout. La transformation. Il n'est pas normal qu'on exporte 80 000 tonnes de noix d'anacarde brute qui aurait pu
nous valoir des centaines de milliards si c'était transformé localement. Il faut que les Sénégalais s'intéressent à cela et viennent investir. Je n'ai donné qu'un exemple. Et dire également que nous, en termes de municipalité, nous sommes inscrits dans cela. C'est pourquoi nous avons lancé le programme d'économie sociale et solidaire qui doit être complémentaire aux efforts de l'État central qui a un certain nombre de projets ambitieux et importants, parmi lesquels je peux citer l'Agropole Sud. Mais ce projet n'aura d'importance que lorsque, en amont, nous aurions organisé les producteurs à la base pour pouvoir produire et livrer à cet important dispositif pour la transformation des produits. Et je terminerai par lancer un appel. Nous sommes des patriotes, nous l'assumons, et le premier maillon du patriotisme, c'est le patriotisme économique. J'ai tendance à dire aux Sénégalais, tout ce qu'on peut faire par nous-mêmes et tout ce que propose un Sénégalais, je préférerais l'acheter plutôt que d'aller acheter chez l'étranger, parce que vous achetez chez l'étranger, ça sort du pays. Quand vous achetez, personnellement, quand j'ai été élu député en 2017, j'ai refusé de prendre la dotation de carburant d'une firme étrangère et j'ai exigé qu'on me donne du carburant d'une entreprise sénégalaise. C'est après beaucoup de tractations qu'on a fini par me donner des bons de Elton. Je suis le seul à l'Assemblée qui ait des bons Elton. Mais je ne l'ai pas fait pour simplement défier. Mais je considère que s'il y a un entrepreneur sénégalais qui se bat et qui se débat pour exister dans ce secteur de la distribution, c'est les Sénégalais qui doivent l'appuyer. Parce que si vous comparez à l'étranger, il paiera certes des impôts, il emploiera certes des gens, mais quand il aura fini tout ça, tout le bénéfice est expatrié du Sénégal. Or, l'entrepreneur sénégalais, s'il est patriote, il réinvestit au Sénégal, soit dans le même domaine, soit dans d'autres domaines. Et si on veut avoir un secteur privé fort, capable de concurrencer avec les entreprises étrangères, il faut qu'on ait ces réflexes-là d'acheter chez les locaux pour leur permettre d'accroître leur capacité et leur potentiel. C'est extrêmement important et je pense que l'entreprise Omega en fait partie. Nous vous félicitons et nous félicitons tous les entrepreneurs sénégalais. Ils peuvent compter sur notre soutien indéfectible. Je vous remercie. ASID TV, la chaîne des patriotes.